À très vite, monsieur le maire. Bon, Marek, je t'abandonne. Jusqu'à la prochaine fois. C'était un grand plaisir, comme toujours. Et puis bon courage pour tout ce que tu m'as dit. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon, Merci. je vous embrasse. Merci pour tout. Profitez de lui. C'est une grande chance de l'avoir dans notre vie. Je vous dis à bientôt. À très vite. À bientôt. À bientôt. On m'a préparé un siège. Comment est né ce livre dans tes yeux? Voilà. Comment il est né? Là, il est né. Vous savez, les livres naissent par hasard. C'est comme Flaubert, il a ouvert un journal un jour, et puis il a vu qu'il y avait une affaire, Madame Bovary. C'était une vraie affaire, fait divers, Madame Bovary. Et ça l'a intéressé. Il a commencé à piocher, il dit tiens, c'est un personnage du roman. Il y a... Ce livre, c'est spécial parce qu'avec le temps, en vieillissant, on se souvient mieux de ce qui s'est passé il y a 40 ans qu'hier. Au début, la mémoire suit ce qui nous arrive tous les jours. On se souvient hier, tiens, avant-hier, on s'est rencontrés. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, ce qui s'est passé hier devient flou, et ce qui était flou devient net. C'est comme dans les photos. Et je me suis rendu compte que je n'ai jamais raconté cette Varsovie de mon enfance. Moi, j'ai quitté Varsovie grâce à des amis catholiques, on a fui. J'avais 4 ans et demi. Mais il y a des images qui sont restées. Et après, des noms de rues. Après, j'ai fait un film sur les Justes, sur ceux qui sauvaient les Juifs. On a vu à la télévision, ça va repasser au mois de juillet, août, sur Arte, dans la version longue. Et j'ai retrouvé la rue où je suis né, c'est marqué encore, rue Smocha. Donc, alors là, j'avais 2 possibilités. C'est où je raconte moi, ça devient un témoignage, donc il fallait que je revoie des cartes de l'époque, de relire des textes qui ont été écrits à l'époque, ça devient un témoignage. Ou je mets tout ça dans la bouche d'un personnage. Et j'ai décidé de mettre ça dans la bouche d'un personnage. D'une fille, un peu comme Anne Frank, qui s'appelle Soulami. Elle a 12 ans, elle est amoureuse d'un garçon de 13 ans. Et là, j'ai une idée, je pense qu'elle est bonne. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle est bonne. Que pour pouvoir vivre cet amour imaginaire, cette fille s'est réfugiée dans un texte qui a été écrit il y a 3000 ans, les Cantiques des Cantiques dans la Bible. C'est un texte très beau, à la limite érotique. Les juifs religieux, et même les chrétiens qui l'ont traduit en latin, en grec d'abord et en latin après, et il explique ce texte comme son allégorie, l'amour entre Dieu et les hommes. C'est l'amour entre un homme et une femme, le désir, par des cuisses, des seins, etc. Et elle est dans ce texte, et ce texte la protège contre ce qu'elle raconte. Du coup, son discours, son récit est sans passion. Il n'y a pas de parti pris. Elle raconte ce qui se passait, voilà, il y a une fête, et puis les Allemands arrivent, et puis on ramasse quelques morts, on les met sur les charrettes à bras, on les dépose dans une fosse commune,
puis dans les maisons, dans les ruines des maisons, on a mis un peu de terre pour faire pousser des radis, parce qu'on meurt de faim, etc. Elle raconte. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus fort. Voilà, donc j'aurais pu appeler ça le récit des Soulamites. Vous mêlez l'histoire personnelle avec un héros de roman. Alors. Oui, c'est extraordinaire parce que la plupart de ces récits qui nous restent sont des récits des filles. Les femmes sont beaucoup plus réceptives que les hommes. Les hommes se mettent en colère et ils expriment la colère. La femme a plus d'empathie. Elle se met à la place de l'autre. La femme comprend l'enfant qui ne parle pas encore, qui pleure. Et la mère comprend qu'il pleure pour telle et telle raison. Le père non, le père s'énerve. Quelle est terre? Il m'a dit, mon mère, je vais regarder la télévision. Donc, c'est les filles. Et en même temps, elles sont beaucoup plus positives. Elles gardent un espoir. Anne Frank, on connaît tous, son journal a été traduit dans toutes les langues du monde. C'est vendu en 7 millions ou 8 millions d'exemplaires. Et quand vous allez à Amsterdam, il y a la maison d'Anne Frank qu'on visite en briques rouges, comme toutes les maisons d'Amsterdam. Et sur la façade est taguée une phrase d'Anne Frank. Et je continue à croire que l'homme est profondément bon et généreux. C'est magnifique. Quelques jours plus tard, elle a été brûlée à Auschwitz. Donc c'est un récit positif d'une certaine manière. Et il arrive un moment où le monde traverse une crise. La haine est là. Et la haine a quelque chose de particulier qu'elle trouve toujours une cible. Vous accumulez la haine. Comme il n'y a plus d'idéologie, des rêves collectifs n'existent plus. Avant, il y avait des communistes, des socialistes, des conservateurs, des anarchistes, fascistes. Aujourd'hui, il n'y a rien. Rien. Il n'y a même pas, disons, des hommes politiques, pas politiques, des hommes prophétiques. L'abbé Pierre, hein, qui va à la radio RTL, il pousse un cri « Au secours !» et il réveille la France. Qui le ferait aujourd'hui? Rien, c'est de l'eau tiède. C'est-à-dire, il n'y a personne pour nous enthousiasmer, personne pour nous proposer un monde meilleur pour nos enfants, personne. Donc, on garde ce qu'on a. On essaie d'aménager notre ennemi là où on est. Donc, dans ce monde-là, la colère se transforme en haine. On voit les étudiants de Sciences Po. Ils protestent, ils ont le droit de protester. Ce qui se passe à Gaza leur déplaît. Ils ont le droit. Mais du coup, cette protestation se transforme à une haine. Et cette haine trouve très vite la cible, sont les étudiants juifs. Puisque là-bas, à Gaza, les Palestiniens sont bombardés par les Juifs, donc les Juifs de France, ils ne sont pas israéliens, ils sont français, sont responsables. Et c'est comme ça qu'il renaît le racisme et l'antisémitisme. Pour les uns, ce sont les Arabes qui sont responsables, pour les autres, c'est les Juifs qui sont responsables. Bon. Avant, c'était des tziganes, des homosexuels, des femmes. Bon, les femmes sont révoltées. Bon, maintenant, il y a MeToo. Du coup, l'homme a peur de faire un compliment à une femme, parce qu'on ne sait jamais, il peut se retrouver en prison. Donc, on est dans une violence retenue. Nous sommes encore, un certain nombre, millions de Français, qui respectons
la relation normale avec l'autre, on dit qu'on les cogne involontairement, on demande pardon, mais on le dit de moins en moins. Je vois dans les métros à Paris, c'est fini. Donc on passe un mauvais moment. Et ce livre arrive du coup au bon moment. Bon, parce qu'il parle des mauvais moments d'avant et comment dans ce désert, dans cette absence de rêve collectif, il y a quand même des jeunes filles, des jeunes garçons qui préservaient l'amour. On ne sait pas. Les ghettos de Varsovie, c'était 500 000 personnes. Une ville comme Marseille. Et les gens, tous savaient qu'ils allaient mourir, et la vie était reconstituée, ils faisaient l'amour. Il y a des enfants qui naissaient. Vous voyez, l'amour de la vie est plus fort que la mort. Voilà un petit peu la naissance de ce petit livre. Parce qu'il est court, 120 pages, c'est facile à lire. Vous prenez le train pour aller à Paris, vous arrivez à Paris, vous l'avez lu.